Madame, Monsieur, bonsoir. Voici votre journal, le 23h, qui démarre avec les titres. Le Canada et la Côte d'Ivoire vont dans la même direction. La célébration de la fête du Canada, qui se tient le 1er juillet, a démarré mercredi dernier. L'ambassadeur de ce pays d'Amérique du Nord a ouvert les portes de sa résidence à plusieurs personnalités. Entre autres objectifs, renforcer les liens de coopération entre nos deux pays. Sur le front de la lutte contre la contrefaçon, ce sont des marchandises estimées à près de 15 milliards de francs CFA qui ont été saisies sur la période 2016-2022. C'est le coordonnateur du Comité national de lutte contre la contrefaçon qui a livré l'information à la tribune dénommée « Tout savoir sur », initiative du CICG. Et puis c'est bientôt la fête de la Tabaski ou la fête du mouton. Et comme toutes les années, à cette même période, la disponibilité des animaux pose problème résolu par les autorités ivoiriennes. C'est aussi à travers la foire aux moutons. Elle est lancée par le district d'Abidjan pour du bétail à profusion et à moindre coût. Bienvenue dans cette édition. La fête du Canada célèbre les racines autochtones du pays. Elle se tient chaque 1er juillet, mais les festivités ont démarré mercredi dernier. L'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire a ouvert les portes de sa résidence à plusieurs personnalités. Une action pour renforcer les liens entre ce pays d'Amérique du Nord et la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous apprend Marie-Chantal Akandan. Le Canada célèbre avec ferveur son passé lors de la fête du Canada. Les peuples autochtones représentés par les Premières Nations, dont font partie les Inuits et les Métis, sont au cœur de cette célébration, transmettant leur histoire, leur culture et leurs traditions depuis des millénaires. Le 21 juin marque le début des festivités de la fête du Canada. L'ambassadeur Anderson Blanc a réaffirmé les liens d'amitié profonds entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Cette relation privilégiée s'est développée au fil des 60 dernières années. C'est une histoire d'amitié de longue date. C'est une histoire d'accompagnement, mais d'accompagnement d'égal à égal, de partenariat d'égal à égal. Nous apprenons autant de la Côte d'Ivoire que nous espérons que la Côte d'Ivoire apprend de nous. Nous avons tous à gagner à mieux se connaître. La Côte d'Ivoire, terre d'accueil, terre d'opportunités comme le Canada. Nous avons tellement de valeurs en commun. Nous travaillons ensemble pour un monde meilleur. On peut le constater à l'ONU, on peut le constater avec le leadership de son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. C'est vraiment un gouvernement qui va de l'avant au niveau de l'intégration, au niveau de l'accueil, au niveau de l'expansion économique, au niveau de la puissance régionale. Et le Canada est fier d'appuyer la Côte d'Ivoire dans cet état. La collaboration ivoiro-canadienne s'est intensifiée dans différents domaines, témoignant de l'engagement des deux pays à renforcer leurs liens. Le gouvernement, représenté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a souligné la consolidation croissante de ce partenariat. L'occasion qui nous est faite aujourd'hui, à travers donc, le 156e anniversaire de ce pays, est bien indiquée pour saluer l'excellence de ces relations qui datent de 60 ans. Nous avons à cœur, la Côte d'Ivoire et le Canada, de renforcer justement cette relation, afin que les lendemains que nous réservons de part et d'autre à nos peuples, mais surtout à la jeunesse ivoirienne, à la Côte d'Ivoire tout entier, que cet avenir-là soit des meilleurs. Et que, côté du Canada, justement que la Côte d'Ivoire continue de se développer et être ce pays-là, ce pays phare dans la sous-région, avec à sa tête un homme de grande vision, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Canada met également en valeur les diversités culturelles et gastronomiques des deux pays. Lors de cette soirée mémorable, les personnalités présentes ont pu apprécier les multiples facettes de cette relation, en découvrant les richesses culturelles des deux nations et en célébrant la diversité qui les caractérise. Je le disais à l'instant, des marchandises de contrefaçon estimées à près de 15 milliards de francs CFA ont été saisies sur la période 2016-2022. C'est le coordonnateur du Comité national de lutte contre la contrefaçon qui a livré l'information à la tribune dénommée « Tout savoir sur », une plateforme de décryptage des sujets qui touchent les populations, initiative du CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale. Dangui Dangui. La contrefaçon à la peau dure
et continue de coûter cher à l'économie ivoirienne malgré les dispositifs de riposte déployés par le gouvernement pour lutter contre ce phénomène, a admis le coordonnateur du Comité national de lutte contre la contrefaçon, CNLC, à la tribune de Tout savoir sur du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. On peut estimer que nous avons saisi pour environ, je l'ai dit tout à l'heure, 15 milliards de francs CFA de produits de contrefaçon. Et si ces 15 milliards, on prend une estimation globale liée aux statistiques internationales, représente, disons, moyennement 10% de la contrefaçon en réalité. Donc, on peut estimer que c'est 150 milliards de francs CFA de manque à gagner pour l'État de Côte d'Ivoire. Les populations invitées à redoubler de vigilance, non seulement pour dénoncer les cas de contrefaçon présumés, mais aussi et surtout à ne pas consommer les produits de contrefaçon. Déjà, si le prix du produit que vous avez l'habitude de consommer est inférieur au prix annoncé par le fabricant, il y a un problème. Est-ce que nous sommes en période de solde? Non. Alors pourquoi le prix a baissé? Pourquoi ici ce produit est 200 francs, 500 francs moins cher que le produit de là-bas? Vous avez le droit de demander aux vendeurs qui vous expliquent pourquoi ils baissent les prix. Parce qu'ailleurs aussi, vendre à perte, donc vendre à un prix inférieur au prix d'achat, c'est interdit, c'est une infraction aussi. La loi définit la contrefaçon comme étant l'acte par lequel une personne physique ou morale utilise ou exploite un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation du titulaire ou de ses ayants droit. Une infraction pour laquelle le Comité national de lutte contre la contrefaçon CNLC peut être saisi à tout moment et par tous les moyens selon le coordonnateur. Bientôt la fête de la Tabaski. Le mouton est l'animal au centre de cette fête, vous le savez. Au Conseil national de lutte contre la vie chère, on souhaite que le bétail soit accessible à toutes les bourses. La secrétaire exécutive du CNLVC s'est rendue sur les marchés à Port-Bouët et à Trècheville. Michel Mambo l'a suivi pour RTI1. Regardons. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Tabaski. Moment de partage. À quelques jours de l'événement, une équation à résoudre pour les fidèles musulmans, l'achat du mouton. Du Burkina Faso ou encore du Mali, les bêtes arrivent par centaines en Côte d'Ivoire depuis quelques jours pour renforcer les parcs à bétail et faire face à la forte demande. Mais à combien sont-elles cédées? Je viens du Burkina avec les bêtes. Ouais, les prix sont abordables, le marché est approvisionné actuellement. Les prix varient entre 130 et 150. On me parlait des bélets de 200 à 280, 250. Bon, par la grâce de Dieu, il y a eu à 175 000 francs. Tabaski 2023. La fête se tient dans un contexte de lutte contre la cherté de la vie. La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère sillonne alors les parcs à moutons du district d'Abidjan. Rani Didis Bakone sensibilise pour une Tabaski solidaire et les fortes pluies qui s'abattent sur le district n'altèrent en rien sa démarche. À Trècheville, ce sont des éleveurs et commerçants engagés dans le social qu'elle rencontre. Soyez rassurés, nous avons toutes les bourses ici à Trècheville. Les plus petits prix varient entre 80 000 jusqu'à 1 million de francs CFA. C'est-à-dire les meilleurs moutons, bien nourris, bien traités, qui ont eu un suivi médical. Nous voulons vous demander de continuer cet effort pour que nous ayons une Tabaski solidaire. Donc avec des prix qui commencent bas. Le plus important, c'est que les familles modestes, les familles qui sont dans le besoin, puissent s'approvisionner en moutons de qualité à un prix abordable. Plus que 4 jours pour la célébration de l'Aïd el-Kébir. Pas besoin toutefois de se bousculer sur les marchés. Outre la foire aux moutons qui se tient à Port-Bouët, plusieurs sites ont été aménagés pour la circonstance à travers le district d'Abidjan, notamment à Adjamé, Trècheville, Yopougon et Abobo. Si le mouton est disponible et à des prix abordables, c'est grâce à plusieurs initiatives, dont la foire aux moutons. Elle a été lancée ce vendredi. Léon Brou. Comme à Port-Bouët, un marché à bétail à Trècheville, à Yamé, Cocody, Abobo ou Yopougon, le temps de la Tabaski. Des innovations du district autonome d'Abidjan pour tenir cette année encore le pari de la mise à disposition des populations
notamment les ménages faibles, de bétail en quantité et en qualité à moindre coût pour la fête de l'Aïd el-Kébir, but de la foire de la Tabaski lancée à l'abattoir de Port-Boué. Du 14 jusqu'à la date du 23, nous avons enregistré l'arrivage de 85 000 têtes d'ovins et caprins sur un total escompté de 120 000. Pour ce qui concerne les bovins, nous avons enregistré un arrivage de 13 000 sur un total de 20 000 escomptés. Je vous confirme que c'est bien à partir de 75 000 francs que nous avons les moutons. Concernant les dispositions sanitaires, on a les services vétérinaires qui s'en occupent, donc qui mettent tout ce qu'il faut à disposition. Plus de doute donc, bétail disponible en quantité et en qualité pour la Tabaski 2023. Sur la question du prix, filière bétail viande, district autonome d'Abidjan et gouvernement unanime, pas de prix plancher, loi du marché oblige, mais possible de garantir le minimum de 75 000 francs CFA par tête de mouton. C'est le fruit des sensibilisations et plaidoyers à l'aune de la lutte contre la vie chère. La sensibilisation a été faite et continue d'être faite. Parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que chaque musulman du district autonome d'Abidjan puisse s'acheter un mouton. La foire de la Tabaski, une initiative du district autonome d'Abidjan pour contribuer à une célébration populaire et réussie de l'Aïd el-Kébir, marque le lancement de l'édition 2023 encore, des dons du ministre-gouverneur Begré Mambé aux autorités au sommet de l'État, notamment le président Alassane Ouattara. Que la fête soit belle, à Ouangolodougou, dans le nord du pays, des fidèles musulmans ont reçu des bazins, dont de Traoré Idrissa, député de Ouangolodougou. Kader Sogodogo. C'est bientôt l'Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice du mouton. À Ouangolodougou, la traditionnelle cérémonie de distribution de bazins aux personnes démunies est reconduite. Cette année, ce sont plus de 150 personnes qui bénéficient de bazins pour pouvoir se vêtir le jour de la fête. Le don est du député de la circonscription de Ouangolodougou, l'honorable Traoré Idrissa. Il veut accompagner la vision du président de la République Alassane Ouattara qui souhaite une Côte d'Ivoire solidaire. Comme le disent les érudits de la religion, lorsque Dieu se sert de vous comme une croix de transmission entre vos parents et vous, vous ne devez plus faillir à cette mission. Comme hier, je suis porteur des messages de notre aîné, le ministre d'État, Téné Brahima Ouattara. Il s'agit des messages de reconnaissance vis-à-vis de vous, ses parents. Vous lui avez toujours témoigné votre attachement à lui, mais surtout à notre grand aîné, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Des bénéficiaires dont la joie n'est plus à démontrer. À chaque veille de fête, nous recevons des cadeaux. Ça ne nous surprend pas. La notabilité, y compris la chefferie, y compris les chefs de terre, me charge de dire merci au président de la République, merci au ministre d'État Téné Brahima, merci à Traoré Idrissa. Recevoir un bazin pour la fête, c'est vraiment un grand plaisir pour nous. Des bénédictions ont été faites par les guides religieux pour le président de la République ainsi que pour le donateur. Tous ont prié pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. La stabilité qui favorise justement l'éducation sur toute l'étendue du territoire. Et pour que les choses soient bien faites, la ministre de tutelle veut une meilleure répartition des ressources humaines. Elle l'a exprimé à Yamoussoukro lors d'un double événement. Kader Sogodogo. Les assises de la Commission nationale des mutations des personnels enseignants et d'encadrement. Une rencontre qui veut concourir à l'excellence voulue à l'école. La mission de la DRH aujourd'hui est de travailler à la réduction des inégalités constatées dans la répartition des ressources humaines disponibles, à un rééquilibrage des effectifs enseignants et d'encadrement au fin de donner les mêmes chances de succès aux enfants de ce pays. En venant présider en personne ces assises, Maria Toukoné, ministre de l'Éducation nationale, veut la rupture totale avec les pratiques qui ne noient pas l'école, toucher là où ça fait mal pour prodiguer le meilleur remède. Il est inadmissible que dans un même pays, sur un même site parfois, il y ait un excédent de personnel enseignant pour une même discipline dans certains établissements, alors que d'autres connaissent un déficit.
C'est pourquoi la gestion rigoureuse et rationnelle des personnels constitue l'une de mes priorités et un défi à relever. Les attentes sont nombreuses pour les nouveaux responsables des ressources humaines. Je compte sur vous. Je compte sur vous pour changer positivement les choses. Je voudrais que vous preniez toutes les dispositions afin que certaines mauvaises pratiques disparaissent de la culture professionnelle des personnels enseignants et administratifs de notre ministère. Cette rencontre a également servi de cadre pour le lancement officiel du processus de signature des contrats d'objectifs et de performance au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La fête des pères et des mères célébrée en un seul lieu le même jour. C'est à l'honneur des personnes du 3e âge du département de Niakara. Elles ont été honorées par Maïmouna Méliette Koné, l'épouse du vice-président qui avait les mains chargées de présents. Parmi les bénéficiaires, un homme âgé de 102 ans et une femme de 115 ans. Kader Sogodogo. Tafiré, place Wobele. Maïmouna Méliette Koné Koulibaly, l'épouse du vice-président de la République, avec à ses côtés le corps préfectoral et les élus et cadres du département de Niakara-Mandougou, rend hommage aux personnes du 3e âge. 250 à être célébrés à l'occasion de la fête des mères et des pères. On y compte des centenaires. Le plus âgé des hommes a 102 ans et la plus âgée des femmes affiche 115 ans de présence sur terre. 250 complets de paille, des bouteilles d'eau de toilette et des diplômes en guise de présent. La joie est au rendez-vous. Notre remerciement s'adresse en premier lieu à vous, Madame la Marraine, pour ce geste à notre endroit qui nous va droit au cœur, mais aussi et surtout pour les nombreuses actions que vous et votre époux, le vice-président de la République, son Excellence M. Koné Timoro Meïlé, ne cessez de poser pour le bien-être de l'ensemble du département de Niakara. Maïmouna Méliette Koné Koulibaly n'a pas oublié les associations et les coopératives qui contribuent à l'essor économique du département dans les champs. Elles ont reçu au total 12 tricycles, des semences d'aubergines et d'oignons accompagnés d'engrais. Partage, amour et cohésion guident le geste de la donatrice. Le Saint-Coran, en sa sourate 4, verset 37, indique « Prends soin de ta mère, car le paradis se trouve à ses pieds. » La Bible n'en dit pas moins, et je cite « Honore ton père et ta mère ». Cela traduit avec éloquence combien il est important pour nous d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de nos mères et pères à qui nous devons tout. Un défilé d'hommes et de femmes, forces vives du département de Niakara-Mandougou et des danses, du riche répertoire du terroir, ont constitué les autres temps forts de la cérémonie. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme effectue une tournée de travail dans les localités de la région de la Bagoué. Bruno Nabanye Koné fait échange avec les populations à propos du développement de leurs différentes localités. On voit cela avec Charles Tatou. Issu de la région de la Bagoué, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabanye Koné, se veut un cadre très proche de ses parents et à leur écoute. En témoigne cette tournée de travail effectuée dans les localités de la région. Tienré, Tomba, Lafi, Kasséré et Pivoro, localités du département de Boundiali. Des localités successivement visitées où les populations ont égrené des chapelets de doléances. Nous avons un château qui est alimenté par des panneaux solaires. Et quand il y a la pluie, vraiment, nous n'avons pas de l'eau. La population, et Lafi, c'est un très grand village. S'il y a des commandes, souvent même, tu as besoin de camions pour aller, mais il n'y a pas de solution. Parce qu'il n'y a pas de bonne route. Il y a des camions qui ne passent même pas ici. Vous savez, c'est une région qui a beaucoup souffert, celle que nous avons visitée ce matin, le Pongala notamment, parce que c'était une région fortement enclavée.
Aujourd'hui, vous avez pu voir la route qui est en train de se faire, donc qui va permettre de désenclaver complètement cette région. Vous avez pu voir également que la production agricole progresse partout. Il y a très peu de surfaces non cultivées. Et surtout, on peut voir que les populations vivent mieux. Les opérateurs économiques de la région n'ont pas été épargnés. Ici, le ministre Bruno Koné à l'usine de transformation des noix de cajou de Kolia. Dans toutes les usines, on a ce problème. Le personnel, il ne reste pas. Et ça change d'une saison à une autre. Ou bien souvent, c'est des jeunes filles, elles vont se marier. Partout où nous passons, nous sommes interpellés par les populations. Nous sommes interpellés par rapport à l'emploi des jeunes, par rapport à l'emploi des femmes. Et comme vous pouvez le voir, il y a des possibilités. Prochaines étapes de cette tournée de travail, les localités des départements de Kouto et de Tengrela. Il veut également apporter son aide aux femmes de la commune de Marcory. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, annonce la mise en place d'un fonds de soutien pour leur autonomisation. Il a promis améliorer le quotidien des habitants de la commune dont il souhaite être le premier magistrat. Frédéric Oulaye, Jean-Marc Adjadji. Terrain Cablambrou de Marcory, plus de 2000 femmes à la rencontre du ministre Laurent Tchagba, candidat RHDP aux élections municipales 2023. Cette rencontre est une opportunité pour ces femmes veuves et du troisième âge de présenter leurs doléances. Ces femmes font face à beaucoup de difficultés. Dans la mesure où elles n'ont pas d'aide, ce sont des femmes qui se débrouillent, qui n'ont pas d'appui, surtout les veuves. Habituellement, elles vont à la fête, elles s'amusent, elles rigolent et elles rentrent à la maison la tête déchargée de leurs soucis. Mais aujourd'hui, elles ont eu un cadeau qui est un complet de pagne, plus 5 000 francs l'argent de couture. Nous pouvons déjà souligner la générosité du ministre. Sachez que nous sommes très heureux à Marcory. Tchagba Bogui Laurent s'est réjoui de cette forte mobilisation. Concernant leurs doléances, il prévoit la mise en place d'un fonds d'aide aux femmes. Le président, en m'envoyant à Marcory, a souhaité que je vienne, que je les rassemble et que je les écoute et que j'enregistre ce qui peut être un problème pour que ce que le président a toujours voulu faire pour les femmes, les veuves et les orphelins, je puisse le faire et pour que ça touche concrètement les mamans. À ces veuves et celles du troisième âge, ainsi que des différentes associations de femmes, le ministre a fait don de vivre et de non-vivre. Le RHDP continue de tisser sa toile. Une délégation du Parti des Oufouettistes séjourne en France, conduite par l'ambassadeur Claude Sailly. La délégation a eu plusieurs séances de travail avec des leaders de partis politiques. Éric Ogoré. L'offensive diplomatique du RHDP se poursuit à l'extérieur du pays. Après le séjour en Afrique du Sud du président du directoire Gilbert Koné-Kafana, qui a eu une séance de travail avec les responsables de l'ANC, le parti des Oufouettistes s'affiche de nouveau sur la scène internationale. L'ambassadeur Claude Sailly à la tête d'une délégation de ce parti politique en séance de travail à la permanence du Parti des Républicains en France avec le député Pierre-Henri Dumont. C'est le début du renforcement des liens entre le Parti républicain et le RHDP. La délégation du RHDP s'est aussi entretenue avec le député européen Sango Gozi, cadre du parti politique Renaissance qui a pour président d'honneur le président Emmanuel Macron. Une forte alliance se prépare entre le RHDP et le parti Renaissance. Le secrétaire exécutif adjoint chargé de la communication et de la propagande avait dans sa délégation le ministre Adam Roger, directeur du cabinet du secrétaire exécutif du RHDP. Sur le front des élections municipales et régionales, le RHDP maintient la mobilisation. À Anyama, la candidate à la mairie a été présentée aux populations. Il s'agit de Fatima Bamba. Le reportage de Jean-Marc Adjadji. C'est officiel, Fatima Bamba est la candidate RHDP à l'élection municipale à Anyama. Elle vient d'être présentée par le maire Hamidou Sila. Cette présentation devient un moment de joie et de communion fraternelle entre le parrain et la filleule. Mais avant, une série d'hommages a été rendue au premier magistrat de la commune. Le maire Hamidou Sila a remercié le président de la République, Alassane Ouattara, pour le choix porté sur Fatima Bamba. Il a par ailleurs exhorté les militants du parti
à faire bloc autour de la candidate. Un militant, un vrai militant discipliné, c'est celui qui obéit son chef aveuglément. Et nous allons faire honneur à la direction du parti. Nous allons faire honneur au président de la République. Avec votre soutien, je ferai tout pour que la liste RHDP, conduite par Maman Fatima, remporte haut la main les élections municipales. Pour sa part, la candidate RHDP n'a pas manqué d'exprimer toute sa gratitude aux populations. Je mesure la responsabilité qui est la mienne. L'héritage est lourd. Tant l'emblématique maire Hamidou Sylla a marqué de son empreinte la vie de la mairie d'Anyama qui confond toujours à sa vie politique. Hamidou Sylla et Fatima Bamba, deux grandes figures emblématiques de la commune d'Anyama, s'engagent à prôner l'unité pour la victoire du RHDP aux élections locales. Même stratégie au PDCI RDA, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire présente son candidat à Oumé, Mama Traoré. Oumé, à 40 km de Gagnoa, première localité à accueillir la délégation du PDCI RDA conduite par Boris Kakou-Gikaoui. Mandaté par le président du parti, Henri Konan-Bédié, la délégation est venue annoncer aux cadres, aux responsables locaux et aux militants que le choix du parti s'est porté sur le maire sortant, Joachim Lagui Kwasi, pour les municipales du 2 septembre prochain. Par le choix de M. Lagui Kwasi Joachim, le président du parti a joué la carte de la continuité. Vous connaissez le maire Lagui Joachim, avec ses qualités et ses défauts. Mettez en lumière ses qualités et il se chargera de corriger quelques petits défauts. La démarche est la même dans la commune de Digonefla, où le PDCI RDA refait confiance au maire sortant Bagrou Goli. Lors de sa rencontre avec les militants PDCI RDA de Digonefla, Boris Kakou-Gikaoui a également présenté le candidat André Logbo, celui qui défendra les couleurs du plus vieux parti de Côte d'Ivoire au niveau du conseil régional du Go. Autre volet de l'actualité, un musée d'art de Grand Bassam verra le jour dans 1 an. Financé par la fondation d'un établissement bancaire, les travaux de rénovation de l'ancien bâtiment des postes de douane ont été lancés par la ministre Françoise Remarque. Le point de Didier Nguessan. Ce bâtiment de l'époque coloniale était le poste des douanes. Il deviendra dans 12 mois un musée d'art. Les travaux lancés par la ministre de la Culture et de la Francophonie seront réalisés par un cabinet d'architecture ivoirien. Le musée d'art est l'initiative de la fondation de la Société Générale Côte d'Ivoire. Le bon espoir que les travaux qui vont démarrer très vite permettent de faire revivre ce bâtiment et pourquoi pas, avec d'autres partenaires peut-être, d'autres bâtiments plus tard. Très bel écrin pour la collection, pour les expositions temporaires qu'on pourra faire. Le bâtiment rénové comprendra une salle de collection permanente, une salle d'exposition temporaire, une cafétéria et une résidence d'artistes avec un local d'atelier. Il s'agit d'un espace artistique et gastronomique. Ces acteurs culturels ne manqueront pas de venir exposer, de venir faire la promotion des différentes œuvres, les différentes parties du monde, à travers les différentes expressions culturelles qui pourront s'exprimer. Il sera également un atout pour les populations, pour les jeunes, avec en ligne de mire, bien sûr, la création d'emplois, une nouvelle attractivité culturelle et touristique et économique pour la région. Les œuvres d'art contemporain qui seront exposées sont issues de la collection de la Fondation. La rénovation respectera les lieux et l'esprit de Grand Bassam en tant que patrimoine immatériel de l'UNESCO. Dans le reste de l'actualité présidentielle en Sierra Leone, ouvert officiellement à 7h du matin ce jour de scrutin. Les bureaux de vote se sont refermés à 17h pour ceux qui ont pu ouvrir à l'heure et un peu plus tard pour d'autres qui n'ont pas pu démarrer à temps. Dans les différents bureaux de vote, à l'heure du dépouillement, les agents électoraux procèdent au tri des bulletins de vote. Chaque bulletin de vote est traité avec le plus grand soin pour garantir la crédibilité du scrutin. Il faut noter que c'est sous la vigilance des observateurs électoraux, des représentants des différents candidats, que l'opération du dépouillement, une phase importante du processus électoral, s'est déroulée en Sierra Leone ce samedi, jour du scrutin.
Et puis en Russie, après avoir pris le contrôle de Rostov-sur-le-Don, et alors que ces hommes se rapprochaient de Moscou, le chef du groupe paramilitaire Wagner, Prigojine, a annoncé ce soir avoir donné l'ordre à ses troupes de retourner dans leur base. Le Kremlin annonce que Prigojine va partir en Biélorussie et que l'enquête le visant va être abandonnée, tandis qu'aucun combattant de Wagner ne sera poursuivi pénalement. Très belle nuit à toutes et à tous. Dieu nous garde. Bonsoir.